Bonjour et bienvenue sur ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 novembre 2016 et nous pouvons constater sur le CAC 40 que les cours, après le mouvement haussier qui a été impulsé suite à l'élection de Donald Trump, sont ici dans une phase de consolidation. Alors cette phase de consolidation n'est pas pour le moment très importante. Pour s'en convaincre, il suffit de tracer ici les retracements de Fibonacci pour constater ici que nous sommes juste venus tester le retracement des 38,2% sur cette séance. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt haussière. Qui plus est, on revient ici après un contact vol supérieur tester les moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc tant que les cours restent ici au-delà des 4457 points, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, on a un signal baissier ici sur le stochastique confirmé par le MACD. Le RSI, lui, reste dans une certaine neutralité. Donc on reste plutôt sur un mouvement haussier avec un appui ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique pour cet actif CAC 40. Sur le DAX, la configuration est sensiblement similaire avec ici une phase de hausse et donc une consolidation beaucoup moins marquée. On n'est même pas sur les zones de moyenne mobile. Les indicateurs nous donnent quasiment les mêmes signaux. Donc on le voit ici aussi sur ce DAX. Par rapport à l'impulsion haussière qui a été donnée, on a ici un petit mouvement de consolidation. Pour l'instant, rien de grave et tant que les cours restent au-delà des 10 470 points, le biais reste haussier. Sur les indices américains, l'élection de Donald Trump provoque finalement un beau mouvement haussier qui le ramène ici sur cette zone de points hauts significatifs puisqu'il s'agit quasiment des points hauts historiques qui ont été marqués ici lors du mois d'août. Donc on est venu ici consolider, là aussi sur le retracement des 38,2% sur la dynamique à moyen terme, avant de revenir ici à proximité de cette zone de points hauts. Donc pour l'instant on reste dans un flux haussier, là aussi nous pouvons constater que les cours marquent un petit mouvement de consolidation, mais plutôt assez éloigné ici des moyennes mobiles exponentielles. Le RSI est neutre, nous avons là aussi un signal de consolidation sur le stochastique confirmé par le MACD, mais tant que les cours restent au-delà de 2104 points, le biais restera haussier. Sur le Nasdaq, la configuration étant différente, le secteur étant considéré comme moins favorable par l'élection de Donald Trump, nous avons eu là aussi le mouvement haussier, mais avec une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Toutefois, le Nasdaq est revenu ici proche de ses points hauts significatifs, donc zone de points hauts là aussi marquée durant les mois de août ou septembre. Toutefois, la phase de consolidation ici ne remet pas en cause toute la dynamique, il s'agirait plutôt d'une neutralisation. On a cassé ici ce point bas significatif, donc on a un retracement supérieur au retracement des 38,2%. Toutefois, tant que le cours reste ici au-delà de cette zone majeure des 4538 points, nous pourrons considérer que le biais ici court moyen terme s'est neutralisé. C'est simplement sur une rupture de cette zone des 4538 points que nous pourrions considérer une phase de retournement. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières, avec ici cette paire de devises euro-dollar, donc suite à une forte phase de volatilité qui est revenue chercher ici à la zone des 1,1238, les cours finalement continuent dans leur mouvement baissier, donc on a clairement ici une configuration technique assez lisible. La zone des 1,1125 ici a longtemps été support, nous avons une cassure ici qui est venue chercher une zone de point bas à 1,0860 avant de remonter ici sur cette ancienne zone qui a été désormais validée comme résistance. On fera abstraction ici de cette attaque qui n'est due qu'à un élément géopolitique et donc notamment avec les résultats de l'élection de Donald Trump qui ont provoqué dans un premier temps un gros mouvement haussier puis ensuite une phase de baisse. Si on fait abstraction de ce mouvement, on a ici un signal qui nous donne rupture de ce support. On a marqué un point bas significatif sur une zone majeure là aussi, retour sur cette zone comme résistance, puis retour sur celle-ci. Donc on est dans une continuité de mouvement baissier qui pourra être confirmé en cas de rupture ici baissière de cette zone des 1,0860. Du point de vue des indicateurs, donc on est assez neutre ici avec même un petit signal de rebond technique qui nous est donné par le stochastique et le MACD. Le RSI reste neutre, donc simplement ici le signal qui pourrait viendrait d'une rupture baissière ici de ce niveau de support. Et enfin sur l'or, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec ici plusieurs appuis sur la zone des 1250,50 $ l'once. Les cours sont revenus ici chercher
une zone de support majeur à 1309.75. Il y a eu là aussi une attaque significative de cette ancienne zone de support qui est pourtant validée toujours comme une zone de résistance. Mais suite à cette attaque, on est revenu ici sous cette résistance pour venir tester ici le précédent point bas significatif. Donc là aussi, le biais reste baissier depuis la rupture de cette zone des 1309.75 et il faudrait une rupture ici de cette zone des 1250.55 pour éventuellement valider un objectif qui pourrait être placé à 1205.55. Là aussi, sur les indicateurs, on est neutre sur le RSI et sur le stochastique. Seul le MACD ici nous donne un signal de rebond technique à partir de cette zone de support. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques du Forex et matières premières et donc pour ce point de marché hebdomadaire. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne activetrade.fr.